Vous avez vu, je me suis fait belle pour vous et tout, je me suis sapée, maquillée. Alors, le sujet du jour, l'anxiété. Ça, c'est un truc qui, malheureusement, on va tôt ou tard y passer. C'est ça le problème. Il y en a pour qui ça va être quelque chose de surmontable et il y en a où ça va être vraiment la catastrophe. Et c'est normal, c'est un sentiment qui est assez compliqué à gérer. C'est un sentiment aussi qui est assez, je dirais pas sain, mais qui témoigne de quelque chose d'assez positif quand même. Pourquoi? Jessie derrière, faut pas m'assassiner. Le plus souvent, moi je le traduis comme on est sur la bonne voie et que justement pourquoi on se bat en fait ça a de l'importance. Et c'est pour ça qu'en fait il y a de l'anxiété qui joue aussi là-dedans. Et c'est ok. Par contre, le truc c'est qu'on doit pas se laisser submerger par ce genre d'émotion. Parce que c'est un mélange d'insécurité de notre part et de celle des autres. Et si on laisse cette émotion prendre le dessus, ça va nous empêcher d'avancer et ça va nous freiner sur tout ce qu'on veut faire en fait et sur l'avancement en fait de ce qu'on veut faire. Quand c'est comme ça, le repos est vraiment nécessaire et à ne surtout pas négliger. Ça fait partie du processus d'avancement, d'évolution et d'épanouissement. J'ai coupé pour chanter, je sais même plus où j'en suis. Il y a un truc aussi qu'on doit se dire à chaque fois, c'est que ce qu'on fait, on le fait bien, ok? Il n'y a pas de raison, de livre pour dire que telle ou telle chose est bonne, telle ou telle chose n'est pas bonne. Toutes nos actions sont uniques. Ce que moi je fais n'est pas forcément ce que toi tu dois faire. Et ça c'est un truc qu'on doit retenir parce que le plus souvent on se compare aux autres aussi. Ce qui fait aussi que malheureusement ça crée de l'anxiété. C'est à force de se comparer aux autres, on a l'impression de ne pas faire les choses correctement. On a l'impression d'être en retard. On a l'impression de plein de choses. Sauf que comme je le dis, c'est une impression. Ce que toi tu fais pour toi, tu le fais bien. Ce que toi tu fais, moi je vais le regarder de façon extérieure et je peux me dire ah il faut que je fasse ça. Mais c'est pas forcément vrai. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Et ça malheureusement, même moi qui vous le dis, ça arrive que on n'arrive pas à se mettre ça en tête, mais c'est primordial. Ce que tu fais, tu le fais bien et tu dois continuer à le faire. C'est propre pour toi, ton avancement et tes projets, ton objectif. Il ne faut pas se comparer aux autres. D'ailleurs, ça me mène à un point aussi où en fait, il ne faut pas forcément écouter ce que disent les autres, enfin notre entourage. Quand je dis ça, c'est que vous devez faire le tri de ce qui est dit. C'est-à-dire que vous prenez l'information, vous la traitez, vous voyez ce qui est bon pour vous à retenir et ce qui n'est pas bon à retenir. Et après, vous faites ce que vous avez à faire, avancer selon ce que vous désirez, selon votre vision, pas forcément selon la vision de la personne qui vous a donné des conseils. La personne, elle est là pour vous donner un conseil par rapport à elle-même. Quand on vous donne un conseil, c'est par rapport à soi-même. Donc, ne prenez pas ce conseil de A à Z. Prenez des informations, prenez des morceaux, remaniez-le à votre façon, à votre sauce et adaptez-le par rapport à vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre un conseil de A à Z, vous n'êtes pas obligé de prendre le conseil tout court, mais la vision que la personne vous transmet, c'est sa vision, c'est pas la vôtre. Et ça doit pas être la vôtre non plus. Et le plus souvent aussi, c'est lorsqu'on est proche d'atteindre notre objectif qu'on a souvent envie de lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement dans cet engrenage d'avancer sans voir derrière ce qui s'est passé. En fait, on a l'impression de stagner, on a l'impression de pas avancer. Sauf qu'en fait, c'est surtout là où en fait on avance le plus. Parce que quand on veut abandonner, on a l'impression que c'est dur. On a l'impression qu'on n'a pas les résultats. On a l'impression qu'on avance pour rien. Prenez une petite pause, observez, regardez l'évolution, vous allez voir qu'en fait, ce que vous pensez pas acquis ou avoir traîné ou autre, vous allez voir qu'en fait, en réalité, vous avez bien avancé. Vous étiez dans un point A, vous êtes allé dans un point B et là maintenant, vous êtes même arrivé peut-être au point E. Donc, prenez le temps, prenez le recul, regardez autour de vous, observez votre évolution et ça pourrait peut-être aussi calmer du coup votre anxiété. C'est bien, ça a coupé au bon moment. Alors, pour répondre à la question du jour, du coup, pour ce pourquoi vous avez été peut-être sur la vidéo, comment faire lorsqu'on est perdu, quand on se sent perdu. Je vais vous donner mes tips, je vais vous donner à peu près ma vision des choses. C'est pas forcément obligé d'être d'accord avec moi, mais je pense que ça pourrait aider certaines personnes, en tout cas je l'espère. Alors tout d'abord, il faut avoir un objectif ou une idée de ce qu'on veut faire. Vous allez me dire, mais si je me sens perdu, si je sais pas ce que je veux, ton point en fait il sert à rien. Je suis d'accord avec vous, ça va m'emmener à d'autres points. Mais d'abord pour ce point-là, avoir un objectif, savoir à peu près ce qu'on veut faire, ça nous permet de rester sur la lignée de notre avancement en fait. Pourquoi? Parce que quand vous avez un objectif, même s'il est minime, en fait, même si vous divaguez entre guillemets, vous serez toujours sur le bon chemin. Vous serez toujours sur le chemin de l'avancement. Pourquoi? Parce qu'un chemin n'est pas linéaire, elle a toujours des branches. Et certaines branches sont utiles à emprunter pour avancer. Peut-être pas la branche que vous espériez, mais en fait, c'est une branche que vous étiez, entre guillemets, obligé de passer pour pouvoir arriver là où vous voulez aller, en fait. Quand on ne sait pas quel objectif on veut avoir, quand on n'a pas d'idée du tout, qu'il faut faire, en tout cas, c'est ce que moi je vous conseille, c'est de voir ce qui nous entoure, encore une fois. Regardez, observez, regardez ce qui peut vous attirer, regardez ce qui peut vous motiver, regardez ce que vous aimez chez les gens, dans une activité, dans un objet aussi, parfois. Regardez, observez. Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui sont avocats, mais vous n'avez jamais pensé à être avocat.
Mais vous voyez que par exemple, ils sont déterminés, ils sont acharnés, ils adorent avoir des responsabilités, ils se sentent bien justement dans la prise de parole, ils se sentent bien dans l'élaboration d'un projet. Regardez, observez. Peut-être que vous aussi, ça va vous plaire d'élaborer des projets, de gérer une équipe ou sinon de prendre les choses en main tout seul, etc. Regardez, testez, observez, prenez de l'expérience d'autrui aussi. Ça peut vous aider aussi à définir ce que vous souhaitez. À partir de là, faites une petite liste de tout ce que vous appréciez, essayez de le regrouper et vous allez voir peut-être ce que vous voulez. Pas forcément être chef de projet ou travailler dans le commerce ou autre, mais juste une idée. Par exemple, j'adore cuisiner. Vous n'allez pas forcément devenir chef étoilé, vous n'allez pas forcément devenir ouvrir un restaurant, mais en tout cas, vous savez que ce que vous appréciez, c'est cuisiner. Regardez, peut-être que vous pouvez être prof de cuisine, peut-être que vous pouvez être chef, peut-être que en fait, vous pouvez juste aider par exemple pour les restos du cœur. Plein de choses comme ça qui ont un lien avec la cuisine, de près ou de très loin d'ailleurs, mais un lien avec ce que vous aimez, par exemple cuisiner. Observez, regardez, il y a plein de choses qui sont déclinées et que parfois on s'en rend même pas compte. Élaborer un projet, ça c'est dans plein de choses. Peut-être même jouer du piano, ça n'a rien à voir. Vous vous dites peut-être que à part être musicien, ça ne sert à rien d'être de jouer du piano, etc. Bah si, peut-être que par exemple quand vous êtes avec des enfants, vous faites de l'animation, tout simple, hein, et il y a une activité musique, le piano que vous adorez faire justement dans vos temps perdus, eh ben c'est utile pour les enfants. Apprenez-leur à faire du piano, écrivez un morceau avec eux, ou même tout court, jouez du piano pour eux, ça leur fera plaisir, etc. Et vous voyez, piano, animation, dit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est lié, mais en vrai de vrai, ça l'est. Faut toujours regarder autour de soi et développer un peu ses idées en tout cas. Il faut aussi apprécier la difficulté, apprécier le cheminement que vous êtes en train d'avoir, apprécier le fait de tomber et de se relever, parce que ce qui est, je trouve, le plus enrichissant et le plus appréciable, c'est le cheminement qu'on a vers notre objectif. C'est pas forcément l'objectif, c'est pas forcément le résultat que vous aurez avec cet objectif, mais c'est plutôt le cheminement qui va vous rendre heureux, qui va vous procurer du bonheur et qui va faire en sorte que vous soyez stimulé, que vous soyez motivé, que vous voyez, c'est ce genre de sensation, parfois c'est juste ça qu'on a besoin. C'est pas forcément l'objectif, par exemple avoir une maison, par exemple être riche, etc. Non, c'est un objectif, soit, mais parfois c'est pas l'objectif en lui-même qui est intéressant, parce que peut-être que quand vous allez devenir riche, vous allez avoir une maison, vous allez pas forcément apprécier ce bien entre guillemets. Par contre, le cheminement que vous avez eu pour l'avoir, mais c'est ça qui vous a vraiment fait vibrer, vous avez fait voir que vous appréciez la vie, etc., etc. Et ça c'est un truc que j'allais dire beaucoup de personnes, mais en vrai pas tant que ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien, qui prennent conscience que c'est le cheminement qui est intéressant et pas forcément l'objectif en soi. Donc quand vous êtes perdu, quand vous savez pas ce que vous voulez faire, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression pour ça. C'est pas vraiment ce qui est le plus important. Le plus important c'est qu'est-ce que vous voulez ressentir tout au long de votre vie. Vous voulez sentir de la pression ou est-ce que vous voulez sentir justement de l'exaltation, de la motivation, un sentiment de bonheur, de dépassement, que vous sentiez fort, puissant, n'importe. Vous prenez cette émotion-là et vous réfléchissez à comment vous pouvez la titiller. Est-ce qu'il faut que vous fassiez des sports de compétition? Est-ce qu'il faut que vous fassiez des études? Est-ce que si, est-ce que ça? Réfléchissez afin de créer cette bulle justement où vous serez entre guillemets motivé par ça. Essayez de voir justement ce que vous pouvez faire sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. Et je peux vous assurer que quand vous savez ça, après c'est bénéf. Même si vos objectifs changent, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez ressentir, avoir, vous pouvez avoir 10 000 objectifs, vous allez toujours être à la quête de ce sentiment-là en tout cas. Et sachez une chose aussi, je pense que je vais terminer sur ce point-là. La vie n'est pas définitive, d'accord? On n'a qu'une seule vie, soit, mais elle n'est pas définitive. Vous pouvez avoir plusieurs vies dans une seule vie, plusieurs aspects de votre vie dans une seule vie, plusieurs chapitres de vie dans votre vie. Je dirais que la période de la primaire au lycée, c'est une période dans laquelle on évolue énormément. On peut faire les regrouper ensemble parce que ce qu'on fait quand on a 8 ans, c'est pas forcément ce qu'on fait quand on a 16 ans, 17 ans. On est déjà presque sur les 18 ans. Et je peux vous assurer qu'en ayant 21 ans, j'ai senti la différence entre mes 20 ans et mes 21 ans. Vous me direz que c'est juste un chiffre, c'est juste un nombre, c'est juste un âge. Je vous assure que quand j'ai passé le cap des 21 ans, je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie dans un autre chapitre, dans une autre partie de ma vie. Et je suis hyper ok avec ça. J'adore ce sentiment de justement, j'ai changé de chapitre, de tome, et que là, je peux réécrire mon histoire, tu vois. Mais votre vie n'est pas définitive. Si ça se passe pas bien, en tout cas dans la période où vous êtes, dites-vous que le chapitre, il va être clos à un moment. Et vous allez changer de livre, et vous allez faire des adaptations, et toute autre chose pour avoir ce genre de nouvelle version en tout cas. Ce que je vous conseille le plus souvent, c'est de changer d'espace. Changer d'espace. Même si c'est de déménager, même si c'est d'aller dans un autre pays, aller dans un autre pays, que ce soit pour les vacances ou définitivement d'ailleurs, ou pendant un certain temps, 6 mois, etc. Faites-le. Si c'est changer d'école, changez d'école. Si c'est changer de cursus, changez de cursus. Parfois on reste bloqué parce que c'est être confortable, c'est la facilité, c'est la crainte aussi.
La crainte du nouveau. C'est la crainte de tomber. C'est la crainte de faire quelque chose qui peut être irréversible. C'est la crainte. En fait, c'est une crainte. Et cette crainte-là, en fait, il faut arriver à la dépasser. Parce que le plus souvent, il nous arrive toujours des bonnes choses quand on dépasse cette crainte. Quand on se dépasse, quand on fait des choses qui sont hors de notre confort zone, de notre zone de confort, le plus souvent, c'est là où les bonnes choses, les belles choses se réalisent. En tout cas, de mon point de vue, de mon expérience, ça a toujours été quand je me suis dépassée. Ça a toujours été quand j'ai passé ce côté j'ai peur, et si, que en final, j'ai eu des bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à tester de nouvelles choses. Je vous dis pas de le faire sur un coup de tête. Je suis pas la bonne personne pour vous conseiller ça. Parce que moi-même, parfois, je fais beaucoup de choses sur un coup de tête. Ça me réussit. Je suis pas non plus folle. J'analyse mon environnement, j'analyse les possibilités. Mais le plus souvent, mes choix, je les fais un peu sur un coup de tête. Et à chaque fois que je fais sur un coup de tête, je ne regrette pas. Ça me forge en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Testez de nouvelles choses. Ouvrez vos horizons. Ouvrez votre champ de vision. Ouvrez vos horizons de possibilités. Ouvrez-vous au monde. Soyez ouverts. D'accord? Donc, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous êtes perdu. C'est pas grave. Et ça revient aussi à un tout dernier point promis. Soyez doux avec vous-même. Ne vous brusquez pas. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. La vie est déjà assez dure comme ça. Si vous en remettez une couche, on va pas s'en sortir. Et ça va créer justement de l'anxiété. Donc, soyez doux. Soyez gentils. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre espace. Rangez. Faites du ménage. Réaménagez. Faites de la décoration. N'importe. Sortez. Amusez-vous. Mais soyez doux avec vous-même. C'est toujours là-dedans qu'on est le plus. Si là-dedans, c'est pas propre. Si là-dedans, c'est pas calme. Si là-dedans, on n'est pas bien. On sera pas bien partout, même dans notre espace, même avec les gens, on sera pas bien. Donc profitez justement de ce que vous avez à l'intérieur, ici, et vivez. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 25 ans, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 6 ans. Bon, 6 ans sur YouTube, c'est un peu tôt, mais vous n'êtes pas à la bourre, vous n'êtes pas en retard. Chacun son évolution, chacun son chemin de vie. C'est pas parce que votre soeur, votre petite soeur, votre grand frère, votre petit frère, il a un tel niveau et vous en êtes à un autre niveau un peu plus bas, selon vos dires, que ça veut dire que vous êtes en retard. Peut-être pas. Peut-être que pour lui ou pour elle, c'est le bon moment, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas encore. Ou ça ne le sera, mais vraiment plus tard. Ou ça le sera dans pas longtemps. Mais il faut pas vouloir pousser les choses aussi qui ne doivent pas être poussées. Laissez les choses faire. Par contre, n'attendez pas. C'est là où est la différence. Laissez les choses faire, mais n'attendez pas. C'est en contradiction, je sais. Mais ceux qui ont compris le message ont compris le message. Laissez les choses faire. Ne forcez rien. Par contre, brusquez un peu. Secouez un tout petit peu. Titillez un tout petit peu les opportunités. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez avancer très loin. Mais soyez doux avec vous-même. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau concept que j'essaie de mettre en place. Des choses sur lesquelles on peut essayer d'améliorer ensemble. Sur les choses sur lesquelles on peut travailler un peu ensemble. Essayer peut-être vous donner mes motivations, mes phrases de motivation. Si je peux essayer de vous motiver. Si je peux essayer de vous redonner un peu le sourire. De vous booster, de vous réconforter. C'est avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à un autre soleil.